Parce que la femme a été toujours un sexe faible et l'homme a été toujours un sexe fort. Nous avons vu Joseph, à la manière des hommes, c'était l'opportunité, peut-être les jeunes gens paillaient rêve. Que la femme d'un grand chef te cherche à coucher avec toi. Mais Joseph a pris fuite. C'est ça l'arme d'un frère. Voilà pourquoi dans cette doctrine, nous ne nous permettons pas, parce que le Seigneur nous a donné beaucoup d'exemples aussi par la sagesse. Le Seigneur a envoyé les disciples 2 années. Le père qu'un frère quitte commence à fréquenter une sœur, lui seul, et que ça puisse se tourner mal. Voilà pourquoi quand tu veux aller voir une sœur, vous devez aller deux. De peur que, et surtout dans ces pays où nous sommes, de peur que ça puisse se tourner mal. Que le Seigneur bénisse. Amen. Par rapport à cet engagement qu'on prend, qu'on ne peut plus reculer. J'ai donné encore un autre exemple, j'ai dit ceci. Quand Rachel ou Léa devait entrer dans le mariage, Rachel devait être accompagnée d'un nourrice. Le mal dans l'évangile que nous avons cru, ce n'est pas les Écritures, parce que la parole reste parfaite. Mais c'est seulement, on a seulement une seule vision par rapport aux Écritures. Or, les Écritures sont larges et vastes. L'Écriture, c'est un champ. Je crois que je vous ai dit la fois passée. Nous ne glanons que dans les champs que les apôtres ont déjà travaillé. Voilà pourquoi si tu veux aller au-delà de ce que les apôtres ont écrit, tu es déjà dans l'égarement. C'est-à-dire, la nourrice, c'est le ministre. Plusieurs mariages dans nos églises, souvent, je dis que c'est la politique d'Autriche. Autriche, quand tu mets les ailes, il abandonne. Mais des fois, il vient encore, il déploie encore son aile joyeux. C'est-à-dire, quand il y a un mariage dans l'église, ou bien dans un frère ou une sœur se marie, après la bénédiction de l'homme de Dieu, c'est fini. Ils sont abandonnés à leur merci. Il n'y a pas un accompagnement. Or, Jacob, Léa ne pouvait pas aller dans le mariage sans pourtant qu'il y ait une nourrice qui puisse l'accompagner. Le ministère aussi a un devoir. Quand les gens entrent dans le mariage, le ministère doit aussi accompagner ce mariage. Parce que dans le mariage, Paul déjà l'avait prévu, qu'il y aura des difficultés et des tribulations. Des fois, quand le problème n'a plus de solution, c'est à ce moment qu'on met à mettre l'air joyeux pour un peu chercher à étouffer les problèmes, et c'est déjà trop tard, le combat déjà près des racines. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que j'ai dit ceci. Au temps de Paul, les femmes âgées conseillaient des jeunes filles comment ils pouvaient vivre dans le mariage. Mais notre problème, c'est quoi? L'évangile que nous prêchons, on ne l'a pas adapté aux personnes âgées. Cet évangile pour l'écouter, parce qu'il y a d'autres mamans, quand il vient pour écouter cet évangile, il rentre, il n'a rien écouté du début à la fin. Et comment il peut conseiller maintenant les jeunes filles de la manière qu'ils vont vivre? Parce qu'il n'a rien entendu. Des fois, quand nous prêchons, tu te prêches toi-même. Toi-même, les révélations, c'est toi-même qui l'écoutes. Et que les gens même qui sont là-bas, ils n'ont rien écouté du début à la fin. L'évangile que nous prêchons, il faut que quand quelqu'un vient dans l'église, tu puisses aussi ramasser sa part. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, quand la main est tombée, ceux qui ramassaient plus et ceux qui ramassaient moins, quand ils mettaient dans l'idée de mesure, c'était le même mesure. Mais si on vient, la main ne tombe, mais tu n'as pas ramassé, mais Jésus l'a dit, ça ne va pas quand même. C'est-à-dire, notre évangile a des difficultés que le maman puisse comprendre quelque chose, et plus tard demain, que les mamans puissent prendre les relèves pour un peu éduquer les jeunes filles comment ils peuvent vivre dans le mariage. Et s'il n'y a pas de femmes âgées, le ministre aussi, c'est une femme âgée qui peut aussi jouer ce rôle. Parce que le ministre, comme étant la nourrice, elle est à la fois nourrice et elle est à la fois aussi épouse. Parce que Bia, en dehors d'être nourrice, elle était aussi épouse. Et donc, on doit avoir aussi dans Bia la sémence de Jacob. C'est-à-dire, chez un ministre, on doit avoir aussi la sémence de Dieu en lui. Amen. Il faut que lui aussi, qu'on voit le Fils en lui. C'est-à-dire, pour accompagner le mariage, on doit avoir aussi le Fils en toi. Mais aujourd'hui, par crainte,
des faux serviteurs. C'est par là que j'ai donné l'écriture d'Ésaïe 11. L'homme de Dieu doit respirer la crainte de Dieu. Parce que la crainte, c'est une odeur que nous devons les sentir. C'est cette odeur-là qui peut me donner confiance et je te laisse parler avec ma femme. Je ne peux pas te laisser parler avec ma femme parce que vous savez, ici, les conditions que nous vivons ici sont tout à fait différentes des conditions que nous vivons quand on était en Afrique. Ici, la vie d'une personne peut se détruire totalement à cause du mariage. Totalement. Il faut que Dieu te fasse grâce. Tu peux te détruire parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas. Donc, après 5 ans, 10 ans, tout ce que vous avez investi, tu ne peux plus le réguler en zéro. Pourquoi? Parce que des fois, il n'y a pas l'accompagnement. J'ai dit que pour que l'homme, pour que moi je puisse dire oui à un frère qui vient voir ma fille, je ne dirais pas parce qu'il est beau, parce que nous prions avec lui, non. Je dirais oui. Quand il réunit les 3 conditions, la nourriture, les vêtements, et s'il est capable de donner ça à ma fille, je peux la donner. Voilà pourquoi j'ai dit que avant qu'on puisse donner à Joseph une femme, Joseph devait atteindre 30 ans. Avant que Jacob qu'on puisse donner une femme, il devait rester dans la maison de là-bas pendant 30 jours. C'est après 30 jours, là, on pouvait céder là. Parce que l'homme, s'il n'a pas la maturité, c'est difficile. Il y a des hommes qui sont des bébés dans la maison. Amen. Des hommes mais sans maturité. Parce qu'on suppose par rapport à Paul, l'homme toujours a une longueur de connaissance par rapport à la femme. Parce que Paul dit, s'il ne comprend pas quelque chose à l'église, qu'il demande à son mari à la maison, il va lui expliquer. Et cette explication-là demande aussi la maturité. Mais si l'homme est immature, il y a beaucoup d'hommes qui sont immatures. Voilà pourquoi j'ai dit sur la loi des jubilés. La loi des jubilés n'était pas fixée seulement. La loi des jubilés, c'est l'année où les pauvres se réjouissent, mais les riches acceptent de perdre ce qu'ils avaient, mais que l'esclave soit libre. J'ai dit ceci, les riches c'est qui? Les riches c'est quelqu'un qui a la connaissance de la parole. C'est celui qui a plus de connaissances, c'est un riche. Le pauvre c'est celui qui n'a pas la connaissance. Voilà pourquoi la Bible pouvait dire, ne maltraite pas l'étranger, parce que toi aussi tu as été étranger à l'Égypte. Étranger, c'est-à-dire le lieu où il n'y a pas la connaissance. Si tu as la connaissance aujourd'hui, hier toi aussi tu n'avais pas la connaissance. C'est-à-dire celui qui a la connaissance, elle peut trouver qu'il a raison. Parce que dans le mariage, quand vous n'acceptez pas de perdre raison, ça n'ira pas. Tu trouves que tel que j'ai raison, ma femme a tort. Mais pour gagner ma femme, j'accepte de perdre ma raison. Or, quand on accepte de perdre la raison, on s'humilie. C'est par là que j'ai dit que la femme adultère, pour que le Seigneur puisse les relever, le Seigneur devait aussi se ramasser. Parce qu'on ne peut pas ramasser celui qui est tombé si on ne prend pas aussi le mouvement de tomber. L'homme doit accepter aussi de s'humilier et de ramener la femme dans les niveaux où tu es. Pas se mettre debout, c'est les ramener jusqu'à ton niveau. Que le Seigneur bénisse. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas sur la terre la femme parfaite. Et il n'y a pas des hommes parfaits. Il y a un modèle où nous regardons, nous imitons afin que nous devenons comme cette modèle. Que le Seigneur bénisse. Mais il y a aussi ce que nous appelons le choix de la pour faire maintenant le choix. L'homme doit faire maintenant aussi un choix. Parce que nous croyons dans cette doctrine, c'est l'homme qui fait toujours les choix. Dans cette doctrine, ce n'est pas l'Europe. Parce que l'Europe, la femme peut faire l'avance à un homme. Toute celle de cet évangile qui fait l'avance aux hommes, il est très diabolique. Amen. D'ailleurs, dans notre doctrine, la femme n'a pas la bouche, la femme a des oreilles. Voilà pourquoi la femme voile sa tête. Pour démontrer qu'elle n'a pas la tête c'est l'homme. Voilà pourquoi nous disons même dans cette doctrine, dans le mariage. Vous ne pouvez pas être dans la maison, il y a des visiteurs qui viennent, toi la femme, tu dis à l'homme, toi tais-toi, laisse-moi chez moi qui fait parler. Non. Il y a des sœurs qui sont très diaboliques. Quand vous êtes dans la maison, laisse l'homme exercer son autorité. Laisse l'homme parler. S'il a besoin de te laisser, dis non, laisse ma femme si tu peux parler. Si on ne te donne pas de parler, même si ça bouillonne dans ton cœur, même si ça bouillonne dans la... Même si ça bouillonne... Vous savez,
les hommes, c'est ce qu'on va prêcher les dimanches, les hommes qui ne dominent pas sur leurs femmes, ils ne seront pas sauvés. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de frères, l'Europe les a fait des inféminés. Et les femmes qui ne sont pas soumises, même s'ils viennent ici, sont salis et compromis. Et les sanguinistes. C'est-à-dire, l'homme aussi devait faire le choix. Parce que ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est un problème de choix. La Bible dit, Dieu a fait, Adam était dans un profond sommeil, Dieu a pris les côtes et il a revêti les côtes de la chair. Parce que je crois que si on peut parler de fiançailles, Adam, il a fait aussi les fiançailles dans les jardins. Parce que Adam, il a donné Ève les noms quand Dieu a cédé l'autorité qu'il avait sur sa fille Ève à Adam. L'homme, aussi longtemps que les parents de la femme n'ont pas encore cédé l'autorité chez l'homme, l'homme n'est pas, bien que ce soit le processus. Parce que les parents doivent céder. Voilà pourquoi la Bible dit, dans la maison de son père, c'est le père qui a le droit d'annuler le fait. Mais dans la maison de son mari, c'est le mari qui a le droit d'annuler le fait. Dans d'autres termes, le mari dans la Bible peut annuler l'engagement. Tiens, il travaille, j'ai dit que je trouve que ton travail n'est pas bien, c'est annulé. Oh non, j'ai étudié, mais qu'est-ce que tu as étudié? Annule le travail. Si l'homme peut annuler le travail, s'il a aussi les capacités de réunir les conditions de prendre la femme en charge. Amen. Que le Seigneur bénisse. L'homme aussi peut ratifier. Ratifier, c'est-à-dire peut modifier tes heures de travail. Oh non, je suis allé à l'école, j'étais dans la maison de mon père, ça ne me dérange pas. Mais quand on t'est marié, ton intelligence, tous tes doctorats, tes voitures, tout ça devient pour moi. Parce qu'on achète les champs, toutes les semences qui se trouvent dans les champs, appartient à celui qui a acheté les champs. En réalité, Jésus n'était pas fils de Joseph. Jésus était fils de Dieu. Mais comme la semence Jésus s'est trouvée dans les champs, les champs que Joseph avait achetés. Voilà pourquoi on appelle Jésus fils de David et fils de Joseph. Que les saints bénissent. Après, quand Dieu a revêtu la côte de la chair, quand Adam s'est réveillé, parce que tu ne peux pas, dans cet évangile, même si on te donne la femme gratuite, tu ne peux pas accepter. Parce que nous, comme étant fils d'Abraham, Abraham, quand on l'a cédé le sang de Macpéla gratuit, Abraham a refusé, il a demandé qu'on puisse lui fixer un prix. Un frère ne peut pas dire, oh, la famille m'a donné gratuit. Non. Les frères doivent insister qu'on puisse donner la femme moyennant, même un mois. Que les saints bénissent. Adam a payé le prix de son sommeil. Quand il s'est réveillé, Adam a dit premièrement, cette fois-ci, c'est les os de mes os et c'est la chair de ma chair. Adam n'a pas commencé à dire, ça c'est la chair de ma chair et les os de mes os. C'est très très important. Voilà pourquoi nous disons dans cette Bible que nous avons, les virgules, les points, les points des acclamations, très importants. Je donne une écriture avant d'avancer. La chevelure a été donnée pour une femme comme une voile, point d'interrogation. On enlève cette point d'interrogation. Toute la phrase perd son sens. Voilà pourquoi dans l'évangile, quand il lit, il faut aussi respecter, comme même les points, les virgules, c'est très important. C'est-à-dire, quand Adam s'est réveillé, Adam dit, cette fois-ci, c'est les os de mes os. Et c'est la chair de ma chair. Adam n'a pas commencé à apprécier la chair. Mais Adam a commencé à apprécier ce qui est intérieur. Quels sont les listes? Ce qui détruit beaucoup de gens aujourd'hui, c'est l'enveloppe extérieure. Voilà. Quand on commence premièrement à apprécier l'extérieur, et on se dit que l'intérieur va arranger, c'est là où il y a un pied d'achoppement. Parce que la capacité de conversion, c'est le Seigneur qui donne. Ouais. Qui t'a dit que le Seigneur va le faire convertir? Tu vas commencer à regretter, oh, cette femme me fait du mal. Nous, on n'a rien à faire. Le mystère qu'on nous a donné, c'est le fait de réconciliation. Ouais. Nous, on va te dire, supporte, parce que dans le mariage, il y a la persécution et la tribulation. Voilà pourquoi l'Israël ne pouvait seulement pas manger l'agneau sans manger le fruit amer. Dieu voulait seulement dire à Israël, comme vous voulez entrer en mariage, vous devez aussi manger
les frères et mères, que la persécution qui va vous accompagner jusqu'à entrer dans votre vrai repos. Que le Seigneur bénisse. Et dans d'autres termes, le Seigneur voulait seulement dire, Adam voulait seulement dire, dans la femme, premièrement, ce n'est pas la vertu extérieure. Dans la femme, premièrement, c'est les os. Or, c'est les os qui fait que Israël soit une épouse. Israël ne pouvait pas sortir d'Égypte sans pourtant rapporter les os de Joseph. On ne peut pas être une église sans pourtant que la doctrine ne soit pas respectée. Ce qui fait de nous une église, ce n'est pas la beauté de la révélation. Parce que la révélation, c'est la broderie, où tout le monde peut prêcher la révélation. Mais ce qui fait de nous une église, c'est les os, qui est la doctrine qu'on ne peut pas briser. S'il y a des troubles au milieu de nous, toutes ces histoires, parce qu'il n'y a pas la vraie maîtrise de la doctrine. Parce que la doctrine met chaque chose à sa place. Même on est ministre, Paul dit, Paul à Timothée, si je tarde à venir, sache-le comment tu peux te conduire, la conduite d'un chacun de nous dans l'église vis-à-vis de la doctrine. Parce que des fois on confond, si on est ministre, on doit parler à tout le monde de l'église. Non! Que tout le monde fasse silence devant Dieu dans l'église. Même si quand tu t'assois là-bas, tu es un brebis. C'est cette zèle-là. Des fois, même dans l'église catholique, on ne l'a jamais vu. Dans l'église protestante, on ne l'a jamais vu. Mais dans l'église des saints, là où il y a une hémorragie des épaules. L'évangile fait des gens, des enfants de Dieu nés de nouveau. Amen. Amen. Parce que Pierre, quand il explique le caractère d'une femme, il dit le parure extérieur, les bijoux, toutes ces histoires-là, c'est inutile. Mais il dit que le parure intérieur, c'est-à-dire, Pierre commence à considérer la femme pour faire un choix. Premièrement, le parure intérieur. D'ailleurs, tout ce qui est lié à la mondanité, elle est sexy, c'est diabolique. Tout ce que Dieu a créé est bon. Toute personne que Dieu a créée, quelle que soit sa nature, par rapport à la parole, elle est bonne. C'est la parure intérieure. C'est ça le fondement d'un choix dans le mariage pour un homme. Parce que si tu commences par l'extérieur, les filles des hommes ont été toujours plus belles que les filles de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai adossé l'écriture. Une sœur disait, quelqu'un qui est brillé par le soleil, est-ce qu'il peut avoir un éclat passable sur la route? Voilà pourquoi nous disons chaque fois, une sœur de l'évangile éternel, c'est une tabernacle qui marche, parce que les tabernacles marchent voilés. Les tabernacles marchent voilés. Même la gloire est cachée là-bas, mais voilée. Voilà pourquoi on ne peut pas te voir avec des mini-jupes. Non, tu dois marcher voilé. C'est seulement les sacrificateurs qui peuvent dévoiler la voile. Mais quand on commence à voir des tabernacles qui marchent, on voit ça, c'est les chandeliers. Ça, c'est l'hôtel. On voit tout ça, c'est l'hôtel du parfum. Que le Seigneur bénisse. Quand nous parlons des eaux, nous ne parlons pas seulement de la parure intérieure qui est être doux, être paisible. Voilà pourquoi je dis les dimanches, une fille du Seigneur qui n'est pas encore mariée ne peut pas être comme une lion. Un lion. Parce que un lion, même s'il n'est pas fâché, quand tu le vois seulement comme ça, tu sens l'horreur. Non. Une sœur doit avoir aussi une belle apparence. C'est-à-dire fréquentable, mais dire par rapport à la connaissance de la doctrine. Amen. Vous savez, ça c'est la manière des hommes. Beaucoup de gens prient, peut-être ils ont suivi les femmes et ils sont restés dans l'église. On a dit, prie où ma soeur, je vais venir. Il vient, il trouve que non, bon, il commence à prendre l'appétit. Il écoute. Si c'est un fils d'Abraham, parce que la Bible, mes brebis connaissent ma voix. S'il connaissait cette voix, il reste dans la parole. Mais quand nous parlons des eaux, nous ne parlons pas seulement des eaux comme la parole, mais nous parlons aussi des eaux comme étant la doctrine. Une belle soeur, c'est la soeur que vous avez la même doctrine que lui. Vous n'allez pas vous compliquer.
par rapport aux aides de l'église. Parce que un Israélite, vous savez, j'ai trouvé ici en Europe beaucoup de familles chrétiennes, même le ministre. C'est eux seulement qui ont cru. Leurs enfants n'ont pas cru. Tu verras un ministre, il vient dans l'église, mais il laisse ses enfants. Là, ça ne peut pas se faire au temps de Jésus. Quand Marie et Joseph vont à l'église, ils ramènent aussi Jésus, quel que soit son âge. Parce que les enfants doivent comprendre les Écritures dès les bas âges, à savoir le rendre sage. Voilà un bon choix. Il faut premièrement la sœur que vous confessez la même doctrine. Si vous avez des doctrines différentes, ça va créer encore, parce que chacun viendra avec son Dieu. Voilà. Si Salomon était séduit, c'est parce que chaque femme que Salomon avait a levé un haut lieu pour son Dieu. C'est par là que vous allez commencer à prier. Pendant que toi tu pries, Seigneur, pardonne les péchés, lui il retourne l'expéditeur. Toi, pendant que tu pries, Seigneur, regarde, monte, feu, feu. Alors, toi, tu vas faire maintenant l'œuvre de pompier. Que de l'eau. Parce que nous savons que aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir de brûler les démons. Nous, on sait. Voilà. C'est là où vous allez faire des prières. Seigneur, répand le sang sur la nourriture. Quand tu attends cela dans nos oreilles, pendant que tu fermes les yeux. Ah, Seigneur, on ne prie pas comme ça. Seigneur, que le sang tombe sur le matelas. Que le sang tombe sur la maison. Non. Quand on se marie, on doit premièrement chercher la femme en Israël. Parce qu'Israël a plusieurs tribus. Si tu ne trouves pas la femme ici, tu iras quelque part. Et là où on est là, on ne fera pas plaisir parce qu'elle est une sœur. Non, il faut que le bon berger connaisse le brebis. Je ne peux pas prendre une sœur qui a un caractère difficile en sachant aussi le caractère d'un frère parce qu'ils sont dans la même église. Tu peux te marier. Mais la sœur va compliquer le frère. Voilà pourquoi nous sommes dans cet évangile. Pour éviter l'hémorragie de plusieurs choses, le frère ne peut pas parler à une sœur sans pourtant que le ministre soit au courant. Amen. Les ministres sont là pour faire l'orientation. Lisez très bien la Bible. Tous les gens qui ont refusé le conseil d'orientation, et par expérience, tous les mariages que le ministre ont refusés, ça finit toujours mal. Samson avait refusé son père. Il n'y a pas de femme ici en Israël. Non. Nous savons que dans la dimension prophétique, c'est Dieu qui est excité. Mais dans la dimension de la connaissance, Salomon est mort à cause de la doctrine. Il n'a pas écouté l'enseignement de son père et de sa mère. Mais quand on refuse cela, parce que vous savez, beaucoup de conséquences que nous vivons aujourd'hui, c'est les conséquences de ne pas accepter les conseils. Quand tu as déjà les regards sur une femme, sache-le qu'il y a déjà un feu qui brûle là. Tu seras incontrôlé. Mais il y a des gens qui peuvent mieux observer et te donner une bonne conseil. Par rapport à la parole, on peut te dire cette sœur, si c'est une sœur, mais par rapport à ton caractère, ça ne tient pas. Parce qu'il y a des frères qui ont des caractères durs, et il y a aussi des sœurs qui ont des caractères durs des hommes. Où il faut qu'un homme, non, homme. Un puissant rédempteur. Un puissant sauveur. Dieu, pour délivrer l'Israël, pour délivrer l'Église, il est venu dans la faiblesse. Mais pour la délivrance de l'Israël, Dieu ne viendra pas dans sa faiblesse. Dieu viendra dans sa force pour que l'Israël puisse croire. Il faut aussi laisser cette nature-là. Ça, dans la faiblesse, c'est facile. Mais celui-ci, il faut dans la force. Sinon, on va trouver un frère, c'est lui qui lave la vaisselle, c'est lui qui fait tout. Ce n'est pas mauvais, mais il fait tout par contrainte. Quelle est son prise? C'est-à-dire le choix. Même Dieu, il a fait un choix. Il a jeté les regards vers les nations pour faire sortir un peuple qui porte son nom. Dieu savait que nous sommes faibles pour lui. C'est ce que j'ai expliqué à un frère, je crois bien hier. J'ai dit, quand tu me dis shalom, dans la Bible, la shalom n'est pas une salutation. Shalom dans la Bible, c'est un cri de guerre. Ça, c'est Deutéronome. Quand on veut attaquer une ville, on dit à cette ville shalom, que la paix soit avec vous.
Si cette ville accepte la paix, on la surjette. Mais s'il refuse, c'est la guerre. C'est-à-dire, si je te dis Salom, tu acceptes, je te domine. Si tu refuses, c'est la guerre. Voilà pourquoi le Seigneur, comme le vrai Israélite, il est venu chez nous, nous a dit Shalom, nous avons accepté. Voilà pourquoi la parole nous a dit. Mais il a dit Shalom à Israël, Israël a refusé. Voilà pourquoi il a dit, voilà pourquoi tu ne connaissais pas ce qui est caché à ta peine. Maintenant, tu seras détruit. Si Israël a détruit, parce qu'il a refusé Shalom, qui est l'enseignement de la grâce. Et comme il a refusé, il doit être détruit. C'est-à-dire, quand tu viens dire Shalom à une femme, quand tu acceptes, on domine sur toi. Parce que c'est une promesse. L'homme dominera sur toi. De la même manière, dans la maison de ton père dominait sur toi. Et le jour que le père va transmettre les bâtons chez le frère aussi doit dominer sur toi. Parce qu'il a le pouvoir de rectifier, d'annuler ton engagement. C'est une domination. L'égalité, fraternité, c'est en France. Mais dans la maison, il n'y a pas d'égalité. L'homme est le chef de la femme. De la même Dieu est le chef de l'homme. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre beaucoup de temps, on va bien s'exprimer encore dimanche. C'est-à-dire, si tu trouves que cette femme ici, je ne peux pas la dominer. Comme vous avez dit l'autre, oh non, je peux frapper la femme. Mais si la femme est plus forte que toi. Parce que la femme, il y a des femmes qui frappent les maris. Tu cherches à les frapper, maintenant elle te frappe. C'est l'inquiétude, c'est lui qui a la force qui frappe l'autre. Voilà pourquoi on ne peut pas aller dans les jeux de bagarre, dans les jeux de punition. On redresse avec douceur. L'arme que nous avons, c'est la seule arme que nous utilisons. C'est la parole. Amen. Oh, je prends la carte. Elle déclare au banquier que la carte est perdue. On envoie une autre. Voilà pourquoi vous devez être à un commun accord. Quand tu es un commun accord, ce n'est pas seulement par rapport au lit, mais un commun accord dans toutes choses. Amen. Quelles sont les listes? C'est-à-dire, le choix aujourd'hui. Le choix détruit la vie de plusieurs personnes. Vous savez, des fois, tu t'approches d'une femme, tu trouves déjà au début, elle te trompe. Tu viens, tu trouves avec notre monsieur, toi tu es là, tu fais les sifflets, tu attends, elle part. Mais c'est fini. Quand les prémices sont saintes, la main sera sainte. Quand les prémices sont mauvais, ça finira aussi mal à la fin. Là, nous, quand tu t'engages, nous avons des écritures qui parlent sur le divorce, mais si cette écriture n'est pas avérée, qu'est-ce qu'on fait nous? On met seulement le fini, supporte. Voilà pourquoi le mariage, ce n'est pas le ciel. Mais tu peux rater le ciel à cause du mariage. Parce que quand tu ne mets pas le parole en pratique, moi je prends un exemple simple, parce que je vais terminer. Un exemple très simple. Moi, ma femme n'est pas soumise à la maison. Exemple. Ça n'empêche pas moi de lui donner l'amour. Je lui donne l'amour pourquoi? Parce que moi je suis lié à une loi. Qui est la loi de Dieu, qui me dit que quand ma femme, cette loi me dit, mari, aimez vos femmes. Même s'il ne manifeste pas le fruit de la soumission, mais moi, à cause de celui qui je suis soumis, je lui donne l'amour. Je donne encore vice-versa aux femmes. La Bible dit, ça c'est 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, il dit que on peut gagner les autres par le comportement de la femme. Voilà pourquoi Abigail, même si Nabal avait la folie, mais lui, il a manifesté le vertu pour sauver Nabal. C'est là où il dit que la femme peut sauver son mari. Parce que le jour-là, David était venu pour tuer, mais la femme a sauvé son mari. Et la femme ne manifeste pas la soumission si seulement le mari lui donne l'amour. Non, toi, tu es un chrétien, tu es lié à une loi. Cette loi, tu la vis dans la maison plus tard. Si même elle n'est pas gagnée par la prédication, plus tard, par rapport à ton comportement, elle reviendra sur le chemin. Voilà pourquoi nous voulons que le mariage soit dans le Seigneur. Des chrétiens nés de nouveau. Tout le monde qui est dans l'église n'est pas né de nouveau. Amen. Ce n'est pas parce que nous prions. Non, le mariage aussi
nous regardons aussi par rapport au cas, celui-ci, c'est compatible. Si ce n'est pas compatible, même si dans le monde on fait l'examen du sang, vous n'êtes pas compatible, pourquoi dans les spirituels ça ne peut pas se faire? Amen. C'est-à-dire, dans le pays où nous sommes, tu peux être atteint de l'AVC à cause du mariage. Tu commences à tomber, à piquer des crises à tout moment. Crise. À cause de l'AVC. Et tu peux aller dans l'enfer. Parce que l'Écriture dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toutes tes forces. Il y a des gens qui aiment plus leur femme même que Dieu. C'est là, mais c'est ça. Parce que quand tu commences à piquer des crises, c'est qui te fait piquer des crises. Parce que l'amour de Dieu est moins, mais l'amour que tu as donné à la femme est plus. Voilà. Si l'amour de Dieu est là, que le Seigneur soit glorifié, il a permis que ça soit ainsi. Je prie, si le Seigneur peut rester, si le Seigneur peut rester, je profite toujours le Seigneur. C'est comme ça, un enfant de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Le problème de choix. La sœur aussi avant de dire oui. Le problème de choix. Voilà pourquoi nous sommes dans cet évangile. Quand la femme va dans le mariage, il rentre là où elle était sortie. Parce que la femme était tirée dans les côtes. Dieu a permis qu'il puisse voyager, qu'il puisse naître chez M. Mbouyaï. Mais demain, il va retourner. Il va porter les noms. Voilà pourquoi nous disons que la femme, les noms qu'il porte dans la maison de son père, ce n'est pas son nom. Les jours qu'on va la marier, il va porter son vrai nom. Même nous, aujourd'hui, les noms que nous avons ici, ce n'est pas notre. On portera notre vrai nom, un nom nouveau. C'est-à-dire, quand tu vas entrer dans le mariage, tu porteras les noms, ton vrai nom. C'est par là que j'ai dit. Si on a un couple dans l'église, les enfants de ce couple-là, officiellement et automatiquement, sont nos futurs frères et nos futures sœurs. Et si nous perdons un couple, deux couples, trois couples, quatre couples dans l'église, nous perdons la croissance numérique fictive. Parce que l'église, il faut voir aussi les fictifs. Amen. Si un frère fait 6 enfants, on a 6 chaises de plus. L'autre 5, on a nos 5, donc 6. C'est-à-dire que l'église croisse comme ça. Les églises que nous voyons, cherchez l'histoire. Ils ont commencé à Kadès depuis les ventres, ils sont en Kadès, ils sont restés en Kadès. Mais dans cet évangile, c'est comme si les gens sont venus en couple, mais nous perdons le couple parce que le ministère n'a pas un accompagnement dans la vie des couples. Parce que dans le couple, il se passe des problèmes. Ici en Europe, tout le monde sait, avec le travail, ça crée. C'est à ce moment le ministère doit penser pour ratifier, rendre accessible aussi les temps du travail. C'est aussi, vous ne deviendrez pas riche ici, Dieu ne te bénit pas. Même si tu travailles le matin et le soir, tu ne deviendras pas riche si ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Voilà qu'on doit aussi travailler dans l'harmonie. Voilà pourquoi les maris, il a le pouvoir de ratifier. Mais si tu veux ratifier, sois aussi capable. Que le Seigneur vous bénisse. On se limite si bon, on ne va pas terminer. Donc, les dimanches, Dieu nous fera grâce. On va parler maintenant sur l'autorité du corps de la femme. Comment Dieu donne l'autorité alors? Que le Seigneur vous bénisse. Une petite question, est-ce que les salles ici sont disponibles? Donc on voulait prendre le temps de prier des jeunes, mais la salle n'est pas disponible. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai remis la présidence au président. Des petites questions. Ouais.